Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, suite. Et le Verbe était Dieu. Voici la troisième affirmation de Jean. Elle vient parfaitement dans la suite de son enseignement. En effet, il a dit « Quand était le Verbe et en qui il était ?» Il lui restait à s'enquérir de ce qu'il était, ce à quoi il répond en disant « Et le Verbe était Dieu ». Le mot verbe étant pris comme suppôt et le mot Dieu comme prédicat. Mais, dira-t-on, il faut chercher à propos d'une chose ce qu'elle est avant de s'enquérir de son lieu et de son temps. Il semble donc que Jean ait renversé cet ordre en faisant connaître en premier lieu où est le Verbe et quand il est. À cette difficulté, Origène répond par une distinction. Dire que le Verbe de Dieu est auprès d'un homme ou dire qu'il est auprès de Dieu n'a pas le même sens. Il est auprès d'un homme pour le rendre parfait, car le Verbe de Dieu rend l'homme sage et fait de lui un prophète. La sagesse se répand dans les âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Chapitre 7, verset 27. Ce qui veut dire que le Verbe illumine les prophètes par la lumière de la sagesse. Mais on ne dit pas que le Verbe est auprès de Dieu comme s'il donnait au Père sa perfection et sa splendeur. Au contraire, le Verbe est auprès de Dieu de telle sorte qu'il reçoit et obtient du Père d'être Dieu. Et ainsi c'est du fait qu'il est auprès de Dieu que le Verbe est Dieu, et c'est pourquoi il était nécessaire de montrer d'abord que le Verbe était dans le Père et auprès du Père, avant de dire qu'il était Dieu. D'autre part, cette expression « le Verbe était Dieu » répond bien à deux questions qui surgissent des développements précédents. L'une vient du nom « Verbe », la voici. Tu dis que le Verbe était dans le principe et auprès de Dieu, mais il est clair que le terme de Verbe, selon l'usage courant, signifie soit un certain mot, soit l'énonciation de ce qui est nécessaire, soit enfin la manifestation des mouvements de la raison. Or ces verbes passent et ne subsistent pas. Et l'on pourrait donc croire qu'il en est de même pour le Verbe dont parle l'évangéliste. Mais cette question est résolue par Hilaire de la manière suivante. Ce qui a été dit plus haut exclut l'objection, parce que lorsque l'évangéliste dit dans le principe était le Verbe, il est manifeste que Verbe ici n'est pas mis au sens du langage parlé. En effet, le langage n'étant que dans un mouvement, on ne pourrait dire dans le principe était le Verbe. De plus, en disant « et le Verbe était auprès de Dieu », Jean donne à entendre la même idée. En effet, la différence est assez claire entre être dans un sujet et être vers un autre. Notre Verbe, parce qu'il ne subsiste pas, n'est pas vers nous, mais il est en nous. Au contraire, le Verbe de Dieu subsiste, et c'est pourquoi il est vers le Père. Voilà pourquoi l'évangéliste dit de manière précise « le Verbe était auprès de Dieu ». Et pour ôter tout prétexte à l'objection, il dit ensuite « le nom et l'être du Verbe, et le Verbe était Dieu ». Une autre difficulté vient de l'expression « auprès de Dieu ». Puisque « auprès d'eux » implique distinction entre deux réalités, on pourrait croire que le Verbe était auprès de Dieu, c'est-à-dire du Père, comme distinct de lui en nature. Aussi, pour exclure cette erreur, l'évangéliste ajoute aussitôt la consubstantialité du Verbe avec le Père, et le Verbe était Dieu. Ce qui revient à dire, il n'est pas séparé de la nature divine, mais le Verbe est Dieu lui-même. On doit remarquer aussi la manière spéciale dont l'évangéliste s'exprime. Il dit « le Verbe était Dieu », utilisant le terme Dieu sans aucune adjonction. Il veut montrer par là que le Verbe n'est pas Dieu à la manière dont il est dit dans l'Écriture que les créatures sont Dieu, mais qu'il l'est purement et simplement et de manière absolue. En effet, bien que la Sainte Écriture dise parfois d'une créature qu'elle est Dieu, cette attribution y est toujours soulignée par certaines additions. Ainsi Dieu dit à Moïse « J'ai fait de toi le Dieu de Pharaon » Exode chapitre 7 verset 1, pour indiquer à Moïse qu'il n'était pas Dieu purement et simplement, comme l'est le Verbe de Dieu,
mais qu'il était donné comme Dieu au Pharaon pour le punir et libérer les fils d'Israël. De même, Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Psaume 81, verset 6. Par le titre que je vous ai donné, non en réalité, car autre chose est être donné comme Dieu et appelé Dieu, autre chose être Dieu. Aussi le Verbe est-il dit Dieu d'une manière absolue, parce qu'il est Dieu par son essence et non par participation, comme le sont les hommes ou les anges. Il est bon de savoir qu'Origène s'est honteusement trompé au sujet de cette affirmation, et que c'est la manière grecque de s'exprimer qui occasionna son erreur. L'usage en grec pour signifier une certaine distinction est de mettre l'article devant le nom. Aussi, dans le texte grec de l'évangile de Jean, au passage « Dans le principe était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu », les mots qui signifient Verbe et Dieu sont précédés de l'article, pour signifier la prééminence et la différence du Verbe par rapport aux autres verbes, ainsi que l'autorité de principe du Père dans la divinité. C'est pourquoi dans le passage suivant, le Verbe était Dieu, le mot Dieu étant sans article dans le grec, Origène en a conclu, et là il blasphème, que le Verbe n'était pas Dieu par essence, bien qu'il soit essentiellement Verbe, mais seulement par participation. Seul le Père serait Dieu par son essence. Ainsi Origène affirmait le Fils inférieur au Père. Mais cela n'est pas vrai, et Jean Chrysostome, pour le prouver, s'appuie sur deux textes de l'apôtre montrant que le Christ est le grand Dieu. D'abord un passage de l'Épître à Tite. Attendons la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tite, chapitre 2, verset 13. Puis un passage de l'Épître aux Romains, 2, à savoir les patriarches, est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Romains chapitre 9, verset 5. En outre, en de nombreux passages dans le grec, on n'oppose pas l'article au nom Dieu quand il désigne le Père. De plus, Jean a écrit « Nous sommes dans son vrai Fils, le Christ Jésus. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. » 1 Jean chapitre 5, verset 20. Le Christ est donc le vrai Dieu et non Dieu par participation, et ce qu'Origène a imaginé est manifestement faux. La raison pour laquelle l'évangéliste n'a pas mis l'article à ce terme Dieu, Jean Chrysostome nous la donne. Jean avait déjà 2 fois nommé Dieu avec l'article, il n'était pas nécessaire de le mettre une 3e fois, il était sous-entendu. On peut dire encore, et c'est mieux, qu'ici le terme Dieu est attribut pris formellement. C'est d'ailleurs l'usage de ne pas mettre l'article devant les noms employés comme attribut, puisque l'article indique une distinction. Si au contraire le mot Dieu était alors sujet, il serait mis pour n'importe quelle personne divine, le Père, le Fils ou l'Esprit Saint, et alors en grec il serait employé ici sans aucun doute avec l'article.